dépend du moment où vous allez suivre ces programmes. Je vais commencer d'abord par me présenter. Je m'appelle Bénin, pasteur Bénin Buisson. Donc, nous avons voulu passer ces moments avec vous pour partager la parole de Dieu. Car la Bible nous dit qu'il faut que l'évangile puisse aller jusqu'à la fin. On doit aller jusqu'aux extrémités de la terre pour aller amener l'évangile de Jésus-Christ. Donc je crois que nous avons voulu avoir ces programmes, qu'ensemble avec vous, que nous puissions partager ces programmes via les nets, via Facebook, YouTube, Instagram, pour pouvoir communiquer, transmettre la pensée que Dieu a mise en nous. Alors aujourd'hui, nous commençons notre premier programme, notre première émission. Nous avons voulu parler de la foi. Vraiment, j'aime beaucoup parler de la foi parce que c'est le thème que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup partager la foi. Car la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc la foi, c'est un élément qui nous connecte avec le Seigneur, pour être agréable à Dieu, pour pouvoir prendre place dans l'environnement de Dieu et que l'atmosphère du ciel puisse régner, puisse pénétrer, puisse connecter dans ta vie. Tu as besoin d'avoir la foi. Alors, nous allons lire la parole. Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Je vais lire seulement 2 versets, le premier verset et le deuxième. Je crois que je n'ai pas lu jusqu'au 3e verset. La Bible nous dit, or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont réussi un bon témoignage. C'est par la foi, verset 3, que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne prévoit pas de ce qui est visible. Bien-aimés, comme nous venons de lire, la Bible nous dit que la foi c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi c'est l'action, bien-aimés. C'est-à-dire que des choses que tu es en train encore de raisonner, des choses que tu n'as pas encore vues. Je peux dire que la foi, c'est les yeux intérieurs. C'est comme la vision. C'est les yeux intérieurs. Les choses que les yeux ne peuvent voir. Les choses que tes mains ne peuvent encore toucher. Mais par la foi, tu peux les toucher, bien-aimés. Quand nous regardons dans la Bible, quand nous partons dans la Bible, bien-aimés, nous allons voir que Noé, Dieu a demandé à Noé à construire l'arche. Alors, nous avons vu que Noé directement, il s'est mis à construire l'arche. Nous pouvons dire que si Noé est allé construire l'arc, c'était seulement par la foi. Parce qu'on dit qu'il n'y avait pas encore eu la pluie sur la terre. Mais Noé a cru à des choses qu'il n'a pas encore vues. Des choses qu'il n'a pas encore entendues, des choses qu'il n'a pas encore remarquées. Mais il a crié à ces choses-là, bien-aimés. Nous pouvons dire que chaque marteau, chaque coup de marteau que Noé tapait, c'était pour expérimenter, pour faire voir sa foi. Il a fait 120 ans pour construire l'arche, bien-aimé. Et il n'y avait pas encore la pluie sur la terre. Mais il a crié à des choses qu'il n'a pas vues, mes bien-aimés. Je peux vous dire aujourd'hui que la foi t'amène à accepter les choses que toi tu n'as pas encore vues. Les choses que tu n'as pas encore entendu parler. Mais place ta foi, bien-aimé. Je viens te dire que si tu crois en Dieu, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Je viens pour connecter encore ta foi, pour mener ta foi dans une autre dimension. Tu peux avoir beaucoup de problèmes, mon bien-aimé. Tu peux avoir des situations qui te surpassent, bien-aimé. Tu peux avoir des situations que tu ne trouves pas de solution. Mais je viens te dire,
fixe ta foi, fixe tes yeux vers l'Éternel, et l'Éternel fera des choses bien aimées. Quand nous voyons l'histoire de Noé, il a subi des critiques. Les gens parlaient contre lui. Il y avait des détracteurs qui voulaient les stopper. On disait même que tu es devenu fou. La chose que tu veux faire, ça ne va jamais arriver. Il n'y aura jamais de déluge. Mais qu'est-ce que nous voyons? Noé n'a pas écouté les hommes. Noé n'a pas écouté le bruit des hommes. Il n'a pas écouté l'opinion des hommes. Mais il avait confiance, bien-aimé, à ce que Dieu lui a dit. Alors aujourd'hui, je vais te dire, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as reçu une parole de la part du Seigneur? Tu as reçu une révélation de la part du Seigneur? Est-ce que tu as un rêve? Est-ce qu'il y a des choses que Dieu t'a amené? Tu as l'information de la part du Seigneur. Je vais te dire que si tu as l'insidu de l'Éternel, crois à cela, bien-aimé. Nous voyons que quand nous lisons les textes que nous avons lus, notre texte qui nous a introduit pour parler de la foi, si vous lisez jusqu'à la fin, vous allez comprendre que là-bas, on a parlé des héros de la foi. Ces gens-là, ils étaient devenus héros parce qu'ils ont cru et ils ont saisi les choses que Dieu a dit. Donc, le message de Dieu, ils ont cru à cela et ils ont entendu cela, ils ont combattu pour cela. Bien-aimé, si tu peux mettre ta foi dans les choses que Dieu t'a dit, dans les choses que tu cherches, dans ton devenir, dans ton lendemain, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu seras cité parmi les héros. La foi a fait qu'on puisse parler de David, qu'on parle d'Abraham, qu'on parle de tous ces gens-là comme héros bien-aimés. Cela c'est possible aujourd'hui quand tu vas faire confiance à Dieu. La foi, c'est obéir. La foi, c'est un comportement. La foi, c'est un langage. Un homme qui a la foi doit se comporter comme un homme. Par exemple, je cherche le travail. Je n'ai pas encore le travail. Mais je demande à Dieu de me donner le travail. Et je crois à la parole du Seigneur. Je dois déjà me comporter comme quelqu'un qui a déjà le travail. Si je demande à Dieu le voyage, je dois déjà me comporter comme quelqu'un qui a déjà le travail. Et puis la foi, à part comportement, la foi, c'est un langage. C'est-à-dire que je dois aussi parler comme quelqu'un qui a déjà reçu. Je ne peux pas être quelqu'un qui prie à Dieu. Je viens demander des choses à Dieu, mais je suis aussi la personne qui plaire. À chaque fois, je vais me lamenter chez les hommes. Que voilà, j'ai des problèmes, je cherche les choses, mais ça n'arrive pas. Non. Quelqu'un qui a la foi, je dis que la foi, c'est un comportement. La foi, c'est un langage. Et puis la foi, c'est l'attitude. C'est l'attitude, bien-aimée. Il faut avoir l'attitude de celui qui a déjà reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et la foi aussi, c'est un mode. Hein? Mode de vie. Mode de vie. La foi, quand tu vas réunir toutes ces choses bien aimées dans ta vie, tu vas voir maintenant, tu vas appeler la grâce de Dieu. Tu vas appeler les choses de Dieu. Car la Bible dit que si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut mener une vie de foi. La foi crée l'atmosphère. La foi crée une puissance. Je peux dire que, je vais vous donner l'exemple, permettez-moi. Jésus prêchait beaucoup avec les paraboles. Moi aussi j'aime beaucoup prêcher avec les paraboles. Quand vous avez la foi, je vais donner l'exemple. Je demande le mariage. Seigneur, je vais me marier. Je prie. Je dois me comporter déjà comme quelqu'un qui est marié. Je dois avoir l'attitude de quelqu'un qui est marié. Je dois avoir le langage de quelqu'un qui est marié. Et je dois croire en cela. Et c'est là, quand je vais manifester ma foi, la foi va créer l'atmosphère. La foi va créer l'atmosphère de l'exaucement. Sans la foi, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas être exaucé. La chose qui amène l'exaucement, ou je peux dire même que la chose qui précipite, voilà le mot. La chose qui précipite l'exaucement, c'est la foi, bien-aimé. Je ne sais pas quel problème que tu as. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente, je ne sais pas. Mais je viens te dire seulement que ce qui amène Dieu à agir, ce qui déplace Dieu, ce qui fait
Ce qui fait que Dieu puisse s'élever et que Dieu puisse venir intervenir dans tes problèmes, c'est le niveau de la foi que toi, tu vas mettre. Et cela va amener la présence de Dieu. Je vais vous dire une chose. Dans les magasins de Dieu, hein, dans les shops de Dieu, je veux dire que le ciel, c'est comme les shops de Dieu. Le ciel, c'est comme les magasins de Dieu. Et dans les magasins de Dieu, il y a tout. Tout ce qu'on cherche ici sur la terre, nous avons cela chez notre Père. Mais vous connaissez, maintenant dans les magasins de Dieu, on n'achète pas avec de l'argent. On n'achète pas avec euros, on n'achète pas avec le dollar et moins avec les francs congolais. Mais dans les magasins de Dieu, on achète avec la foi. L'argent qu'on utilise, hein, l'argent qu'on utilise au ciel là, pour pouvoir acheter, pour pouvoir entrer en possession, pour que la promesse puisse se réaliser. L'argent, devise du ciel, c'est la foi. Si vous avez la foi, bien aimé, vous allez voir beaucoup de choses. Je lisais la Bible, il y a quelque chose qui m'a attiré dans la Bible. Il y a des choses qui m'ont attiré dans la Bible. J'ai beaucoup lu la relation de Jésus-Christ et les disciples. Voilà. Suivez-moi très bien. Suivez. Focalisez votre attention. Je vais dire des choses qui seront bénéfiques pour votre vie. Écoutez ça très bien. Retenez ça. La relation de Jésus avec les disciples. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup médité sur cela. Jésus faisait des miracles. Il ressuscitait les morts. Il multipliait des pains et des poissons. Il guérissait des lépreux. Il a fait toutes sortes de miracles. Alors, toutes sortes de miracles. Alors, qu'est-ce qui m'a beaucoup tiqué? Qu'est-ce qui m'a impressionné? Alors, les disciples étaient avec Jésus. Ils voyaient tout ce que Jésus a fait. Quand il était allé chez Lazare, pour la résurrection de Lazare, les disciples les ont vu. Quand il est allé guérir les malades, purifier les lépreux, la femme qui avait des pertes de sang, quand il a tout ce que Jésus a fait comme miracle, les disciples étaient là. Alors je me suis posé la question. Je me suis mis à la place des disciples. Je me suis dit que si moi j'étais disciple, j'allais dire à Jésus, Seigneur, apprends-moi comment on fait les miracles. Donne-moi cette formule-là, la solution pour ressusciter les morts, pour purifier les lépreux. Mais les disciples, ils n'ont pas demandé tout cela. Les disciples ont demandé des choses. Les disciples ont demandé des choses. Les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Et le deuxième, ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Donc tu vois que le miracle est lié à ces deux choses. La prière et la foi. Le miracle, c'est entre ces deux choses, la prière et la foi. Mais aujourd'hui, on va beaucoup se focaliser sur la foi. La seule chose que Jésus a mesurée dans la Bible, la seule chose, écoutez-moi très bien, donnez-moi votre attention. La seule chose que Jésus a mesurée dans la Bible, c'était la foi. Parce qu'il y avait des gens que Jésus a dit que vous n'avez pas la foi. Certaines personnes, Jésus a dit que les gens de paix de foi. Voyez. Donc il y avait des gens que Jésus a qualifiés étant que les gens de paix de foi et que les gens qui n'avaient pas de foi. Les disciples ont demandé à Jésus-Christ que Seigneur, augmente-nous la foi. Et la Bible dit que si vous avez la foi, comme la graine de sénévé, la graine de sénévé, c'est pas vraiment grand. Mais la Bible dit que ce n'est pas une grande graine, c'est vraiment une petite graine seulement. Une petite graine, longue et plus grande que la graine de sénévé. Mais Jésus-Christ a dit, si vous avez de la foi, comme la graine de sénévé, vous allez déplacer les montagnes. Vous allez dire aux montagnes de se déplacer et cela va se passer, bien aimé. Jésus demande seulement une petite quantité de la foi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, je suis venu pour amener cette parole. Je veux que cette parole puisse révolutionner ta vie. Je veux que cette parole puisse t'amener dans une autre dimension. Si vous avez la foi seulement, si vous avez la foi, vous croyez en Dieu,
que Dieu lui-même voit vraiment que vous croyez en lui, vous n'avez pas de doute, vous allez voir la main de Dieu dans votre vie. La foi trace le chemin. La foi ouvre même la mer. La mer a été fondue par la foi. Parce que Dieu a dit à Moïse de se placer devant la mer, de frapper, et qu'il y aura l'ouverture de la mer. Et si Moïse n'avait pas crié à cette parole, la foi c'est la folie, bien-aimé. La foi c'est la folie. Quand tu as la foi, les gens vont commencer vont te considérer comme un fou. Parce que je crois que ce jour-là où Moïse a tapé sur les eaux pour que l'eau puisse se fendre, je crois que les gens qui étaient là, il y avait des gens qui l'ont traité de fous. C'est de la folie. La foi, c'est de la folie, bien-aimé. Dans les magasins de Dieu, devise qui va t'aider à acheter, entrer en possession, bien-aimé, c'est la foi. C'est le temps que nous devons maintenant activer notre foi. Je vais terminer par ici, notre séance où je vais parler de la deuxième partie de la foi. Ça, c'était notre première partie. Les ennemis de la foi, c'est la peur et les doutes. Quand vous avez toujours, vous êtes péré et vous avez des doutes, vous bloquez la foi. C'était la parole d'aujourd'hui, c'était le pasteur Bénin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et retenez notre adresse, Christian Bénin. C'est notre YouTube. Nous allons terminer notre enseignement aujourd'hui, notre exhortation par la prière. Je vais t'inviter de prier avec moi là où tu es. Prions. Père, au nom de Jésus-Christ, nous venons près de toi pour cette parole que nous avons sémée. Nous voulons que cette parole, Père, au nom de Jésus-Christ, puisse révolutionner la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est dans les problèmes, Seigneur, qui n'a pas de solution. Quelqu'un qui croit qu'il est arrivé au bout du chemin. Quelqu'un qui ne voit plus de solution. Il y a des gens qui veulent faire, c'est notre Dieu, même des choses horribles, Seigneur. Il y a des gens qui ne croient pas en eux-mêmes, Seigneur. Mais que cette parole, au nom de Jésus, puisse entrer dans leur cœur. Que cette parole puisse briller dans leur cœur. Que cette parole brille dans leur cœur. Que cette parole, Père de gloire, amène une révolution, Père de gloire. La parole de Dieu est oui, afin qu'Amen nous revienne. Que cette parole, c'est notre Dieu, crée un nouveau chemin. In the name of Jesus.